Bonjour les guerrières, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Là là, moi j'ai passé une semaine et une fin de semaine super occupée. J'ai une de mes filles qui a accouché pour un petit garçon de 5 livres et demi. Pardon, et c'est ça, je suis à nouveau grand-maman. Et j'ai là une autre de mes filles dans la même fin de semaine qui a déménagé et qui vient de s'acheter une maison à Jersey, tout près de chez nous. Alors, ça a été une de mes plus grosses semaines, mes plus grosses fins de semaine de la vie. Mais je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu est bon, c'est des belles bénédictions, des belles grâces que j'ai reçues. Alors, je voulais vous mentionner ça, faire une petite parenthèse. Hier, je n'avais pas choisi encore mon sujet. Et la semaine a été tellement un tourbillon que mes moments de prière ont été beaucoup plus courts. Parce que je devais en faire plus et plus et plus. Et j'ai pas été dans la parole de Dieu comme je vais habituellement approfondi à cause des circonstances. Et hier, je priais et je dis, Seigneur, je dois faire ma capsule pour mes guerrières. On est lundi et dans 2 jours, je dois mettre la capsule sur les guerrières de prière, le site Facebook. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un sujet. J'ai plein de sujets dans ma tête, mais en même temps, il n'y a rien qui est là. Il n'y a rien qui se démarque. Et le Seigneur m'a donné un sujet qui n'avait vraiment pas rapport avec ce que j'ai vécu comme situation, parce que j'ai eu une super de belle fin de semaine et de semaine. Mais le Seigneur a mis, quand j'ai dit ça, le Seigneur, il y a comme quelque chose qui a décliqué, qui était évident. Et peut-être, guerrière, aujourd'hui, que toi, ça va te toucher particulièrement, parce que quand le Seigneur me frappe du Saint-Esprit rapidement comme ça, c'est que, bon, il y a quelqu'un qui en a besoin. Mais de toute façon, le sujet que je vais vous parler, on en a vraiment tous besoin parce que ce sujet nous concerne et c'est un sujet qu'on ne parle pas assez souvent, mais que on se fait prendre dans ce piège, peut-être même à chaque jour. Alors ce matin, je voulais vous parler des critiques des autres que vous recevez. Que ce soit dans un lieu de travail, que vous soyez à l'école, que vous soyez à la maison, peu importe votre mode de vie, parce qu'on a un mode de vie où on fait de l'interaction avec les gens, dans une journée ou dans une semaine. Et ce sont des choses que parfois, on ne prend pas position. C'est-à-dire, je m'explique. Souvent, une collègue de travail, une sœur dans le Seigneur, votre sœur dans la chair, une amie, votre mari, vos enfants, peu importe la relation que vous allez avoir interpersonnelle avec l'autre personne, il y a des circonstances qui font que vous ne critiquez pas contre les autres personnes, mais les personnes qui vont vous parler vont critiquer des conflits qui est arrivé avec d'autres personnes. Et mon attention était sur ça ce matin, que le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur. Et je dis, Seigneur, je m'en vais où là-dedans, dans le passage biblique? Et le Seigneur m'a donné Romains 2:1 que j'aimerais qu'on lit en premier. Et après ça, je vais continuer sur le sujet. Donc, Romains 2:1 nous dit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Alors moi, ce que je veux vous dire face à ça, j'ai déjà parlé de la critique dans une de mes capsules, vous pouvez aller voir là, sur mon site YouTube. Mais je veux parler pas de vous qui critiquez, mais de les critiques que vous recevez dans votre cœur de la part des autres. Alors, souvent, même toujours les gens qui vont critiquer contre une personne et ça part toujours d'un conflit. Et la personne qui va arriver et qui va critiquer selon ce qu'elle a reçu, elle a perçu la situation. Et moi, ce matin, ce que je veux vous mettre en garde, c'est les deux côtés de médaille. Faites attention, guerrière, quand vous écoutez une personne qui va parler d'un point de vue d'une autre personne et que pour vous, ça a l'air tellement logique ce qu'elle raconte, vous dites souvent et on dit souvent, ben voyons,
ça n'a pas d'allure, voyons que c'est ça, la personne ne comprend rien, puis souvent on va embarquer avec la personne à qui on parle en disant, ben voyons, cette personne-là ne pense pas de la bonne façon, ne dit pas les choses de la bonne façon, mais attention guerrière, c'est ça que j'avais sur le cœur. Parce que vous avez juste un côté de médaille. Et un côté de médaille, c'est certain que la personne qui vous raconte ça est sur les émotions, souvent est en colère. Il y en a qui peuvent avoir de la peine, qui peuvent pleurer, qui ont été blessés. Faites attention, guerrière, de ne pas juger l'autre personne. Parce que la situation vous est racontée d'un côté et vous ne connaissez pas les détails de l'autre, parce que la personne qui vous raconte ça, même comme nous, et je m'inclus là, quand on raconte des situations, on la raconte toujours à notre façon, on la raconte toujours à notre façon de blessure qui n'a pas d'allure envers l'autre. Les émotions viennent, il y a des choses qu'on n'a pas compris, et un conflit, c'est que toi, tu penses d'une façon et l'autre pense d'une autre façon. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux versions. Quand quelqu'un vous arrive en vous disant « Imagine-toi donc, cette personne-là m'a dit ça, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça », faites attention, guerrière, parce que si vous embarquez dans sa critique ou si vous embarquez, vous écoutez ce qu'elle dit, ça peut vous faire porter un jugement contre cette personne-là. Et là, ça devient un péché. Plusieurs péchés alentour de ça, parce que la personne qui va vous raconter ça, souvent est en colère, ou elle a des émotions très négatives. Alors, cette personne-là commet déjà un péché en parlant contre cette personne-là. Et là, vous allez recevoir cette critique-là de cette personne-là, déjà d'un péché qui vient d'être fait, parce que souvent, c'est de la colère, puis on va parler en mal de cette personne-là parce qu'on se dit « j'ai tellement mal ». L'autre, elle mérite juste ça, que tout le monde le sache, parce que je veux mettre des gens, des alliés de mon côté. Et là, ça devient plusieurs péchés qui fait que ça devient gros. Donc, vous écoutez la personne qui critique. Ça peut être une collègue de travail qui critique contre une autre collègue. Oui, peut-être l'autre collègue de travail, elle peut être incompétente. Elle n'a peut-être pas d'allure, mais embarque pas là-dedans, guerrière. Parce que si tu embarques dans cette situation-là, c'est que tu écoutes la personne qui critique, qui, devant toi, pêche devant Dieu parce qu'elle critique contre sa collègue de travail. Et toi, tu vas embarquer dans un péché en critiquant et en disant « oui, cette personne-là n'a pas d'allure » ou... Et c'est ça que je veux mettre en garde. Un péché qui crée un péché, qui crée un péché qui devient gros et que là, ça prend beaucoup de monde. Et là, toi, tu peux aller en parler à un autre, ta confidente, en disant hey, « imagine-toi donc que sur mon travail, il arrive telle situation. Il y a une collègue de travail qui nous a raconté qu'un autre collègue de travail, elle lui avait dit ci, nous lui avait dit ça. » Et là, ça prend des proportions que le conflit a commencé avec deux personnes. Une des personnes est venue te le dire et toi, tu as été le dire à quelqu'un d'autre. Puis le quelqu'un d'autre à qui tu es allé le dire peut prendre cet exemple-là pour parler d'une autre personne. Et là, je veux vous faire réaliser comment ça peut aller loin juste d'écouter une critique de quelqu'un. Je veux vous faire réaliser. Et mon but ce matin, de vous faire réfléchir, parce que guerrière, moi là, je veux toujours mettre des situations de vie de tous les jours qu'on vit, souvent banales, souvent qui semblent banales. Tu sais, n'importe qui vient nous parler des choses qu'ils vont vivre, puis ça va être souvent plus négatif que positif. Hein? Des bonnes nouvelles sont plus rares. Et moi, je veux vraiment essayer toujours de vous faire réfléchir à être agréable à Dieu et de vous faire réaliser où ça peut nous emmener. Et souvent, il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas comblées devant Dieu parce que c'est des petites choses comme ça qui deviennent grosses, qui est banale pour vous, que peut-être vous avez même oublié de demander pardon au Seigneur, puis ça traîne. Ça traîne guerrière et c'est quelque chose que Dieu est. La critique, Dieu est ça. Tu sais, d'écouter la critique des autres et d'en parler à un autre. Imagine que, puis nous les femmes, j'en ai déjà parlé, on est meilleures là-dessus que les hommes. On est très fortes là-dessus. Puis Dieu le savait, hein? Dieu disait qu'on était des gouttières sans fin parce que souvent, on ne garde pas les choses pour nous. On aime les choses croustillantes. Alors, guerrière, je veux te mettre en garde ce matin.
Et qu'est-ce que tu dois faire dans ce temps-là? Oui, mais Suzanne, quand quelqu'un arrive et me critique, là, moi, je fais quoi, là? Le fait de les écouter, tu te mets en accord avec eux. OK? Moi, je te dis, guerrière, dans ce temps-là, quand il arrive une situation comme ça, avec amour, toujours, on reprend toujours avec amour. Je sais que c'est pas facile. Mais quand ça l'arrive, quelqu'un vient te critiquer d'une autre personne, vient te parler d'une autre personne, contre une autre personne, tu peux simplement lui dire, écoute, ce qui se passe entre toi et cette personne-là, moi, je ne suis pas obligée de le savoir, mais je peux t'aider à prier pour la situation. Je ne suis pas obligée de connaître la situation parce que je n'ai pas la version de l'autre personne. Alors, je peux t'aider. Tu peux arrêter ça. Je sais que c'est difficile, guerrière, de prendre position parce que des fois, on se dit, on a peur de blesser la personne, on a peur de froisser la personne, on a peur de dire, ben, si je ne l'écoute pas, ben, on va dire que je ne l'écoute pas et que je ne suis pas attentive à elle. C'est sûr que si toi, tu lui poses la question, que tu lui dis qu'est-ce qui se passe qui ne va pas et que la personne dit j'ai eu un conflit avec quelqu'un, tu n'es pas obligé d'écouter tous les détails. C'est ça que je veux vous expliquer. Tu peux dire écoute, raconte-moi pas tout. C'est pas nécessaire. Ça va me faire porter un jugement peut-être contre cette personne-là. Parce qu'on est humain. On est humain. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée en nous cette personne-là, elle a fait ça. Ben voyons donc, j'aurais jamais pensé ça. Mais peut-être que la situation n'est même pas ça. Peut-être que cette personne-là l'a perçu comme ça, puis que si tu parlerais avec l'autre personne, tu te rendrais compte qu'elle l'a perçu d'une façon où elle n'a même pas voulu l'expliquer comme ça. Alors, prends position, guerrière. Prends position et dis à la personne, écoute, je ne suis pas obligée de connaître les détails de ce conflit-là parce que c'est sûr que c'est certain qu'un conflit, vous n'êtes pas en accord l'un avec l'autre. Mais je peux prier pour toi. Je peux t'aider dans cette situation-là. Je peux te consoler. Je peux te prendre dans mes bras parce que tu as de la peine. Mais tu n'es pas obligé d'écouter les ragots. Tu n'es pas obligé d'écouter tous les petits détails de cette personne-là croustillant parce que ça rentre dans ton oreille et ça va directement au cœur, guerrière. Tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on écoute, qu'on entend, va directement dans le cœur, parce que souvent, on va écouter quelque chose ou on va entendre, puis dans la nuit, on va rêver à cette situation-là. Donc, ça nous affecte, ça nous touche. On ne s'en rend pas compte parce que la vie va vite, puis qu'on continue notre train-train quotidien, puis qu'on ne s'arrête pas à se dire « Ah, ben cette personne-là, tu n'y penses pas 24 heures sur 24 qu'elle en veut à quelqu'un d'autre qui est en conflit. » Sauf que toi, tu as enregistré ça. Et tu as pu même porter un jugement contre cette personne-là. Alors, je te mets en garde, guerrière, de ça. Fais attention parce que ça crée des péchés qu'on ne voit pas et qu'on ne s'aperçoit pas, mais qui traînent en arrière de toi comme un boulet, puis qui peut t'empêcher d'avoir une bénédiction avec Dieu parce que c'est de la critique et que Dieu déteste la critique. Dieu, tu sais, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, avant de critiquer, toi qui vois la paille dans l'œil de ton frère, tu as toi-même une poutre, regarde ta poutre qui est encore plus grosse. Parce que souvent, on ne se regarde pas, puis on regarde les autres, puis, tu sais, on est facile à la critique. Donc, moi, je te dis, fais attention, premièrement, à toi, aux critiques que toi, tu vas faire envers les autres, parce que aussi, en critiquant d'une autre personne, tu donnes un jugement à cette personne-là, parce que cette personne-là va avoir un jugement contre cette personne-là. Donc, toi, ne critique pas, et n'écoute pas les ragots, les critiques, même si ton oreille a envie de l'entendre, parce qu'on est humain, parce qu'on est pécheur, mais fais la volonté de Dieu en amour, avec l'amour de Dieu, excusez-moi, parce que je reçois des messages textes qui n'arrêtent pas de rentrer en haut, puis ça me déconcentre. Alors, c'est ça, guerrière. Donc, fais attention à la critique que tu écoutes. Parce que toi, tu peux dire, ouais, mais moi, Suzanne, je ne critique pas contre les autres. Tu ne critiques pas contre les autres, mais tu écoutes les critiques des autres. C'est un autre volet, c'est une autre dimension que Dieu m'a montrée. Oui, toi, peut-être que tu ne critiques pas, mais fais attention aux personnes qui critiquent et toi, ton oreille qui écoute. Qui écoute ou qui parle, qui va sortir des mauvaises paroles et qui va rentrer aussi dans ton cœur. Alors, Seigneur, j'ai tellement le Seigneur dans ma tête, mes guerrières, faites attention à ça, puis c'est le message que Dieu avait mis sur mon cœur ce matin. Alors, on va terminer en prière. Seigneur Dieu, Père éternel, tu vois, Seigneur, nous, la femme, qui a de la difficulté avec la critique, Seigneur, et
Seigneur, tu m'as montré une autre dimension de la critique, Seigneur, de ne pas écouter les critiques des autres, parce que ça fait porter des jugements, Seigneur, contre d'autres personnes. Alors, Seigneur, ça peut prendre une envergure et un péché qui devient un péché, qui devient un péché. Puis souvent, Seigneur, c'est banal pour nous, on ne s'en rend pas compte. Mais Seigneur, que l'on puisse, Seigneur, ce matin, réaliser, Seigneur, l'impact que ça la donne dans nos vies et dans la vie de plusieurs personnes, que ça devienne négatif. Alors, Seigneur, quand ça arrive, qu'on puisse te demander pardon et qu'on puisse, Seigneur, mettre un bride, Seigneur, sur notre bouche, Seigneur, un garde, Seigneur, sur notre bouche. À écouter et à recevoir, Seigneur, ces critiques, Seigneur, mais être capable de reprendre l'autre personne par amour, mais à l'arrêter, Seigneur. À arrêter cette critique qui vient de la bouche de cette personne-là, Seigneur, et que l'on ne puisse pas vouloir prendre plaisir à écouter cette critique-là, Seigneur, mais seulement appuyer cette personne-là dans la prière et l'amour. Alors, Seigneur, on peut même lui enseigner, Seigneur, de ne pas critiquer contre ces personnes-là parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'autre personne en conflit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors, Seigneur, la critique ne te met pas non plus en valeur parce que quand on garde notre langue en bride et qu'on garde le silence, tu es un Dieu qui agit dans cette situation-là parce que tu aimes les femmes sages, Seigneur. Alors, donne-nous la sagesse, Seigneur, contre cette critique. Seigneur, bénis mes guerrières, Seigneur, aide-leur à être des femmes davantage de mieux en mieux devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alors, guerrières, je vous souhaite une super de belle semaine. Il annonce la pluie toute la semaine. Mais ayez le soleil de justice dans vos cœurs, le soleil de Dieu. Alors, bonne semaine, je vous aime et Dieu voulant, je serai là mercredi prochain. Soyez bénis. Amen.